Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle revue d'actualité. Au programme aujourd'hui, les pénuries d'essence, évidemment, on va en parler. On parlera aussi de Squeezie, qui a fait une très grosse perf ce week-end. Et évidemment, on va aborder deux nouvelles du jour importantes. La première, Combini dans la sauce et ça nous régale. Ils sont en position en pétrolède. Et la deuxième, c'est la grosse nouvelle sur le livre noir que je vous annoncerai en quatrième actualité. Restez bien jusqu'à la fin du coup. Ah ouais, oui. Et évidemment, avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, et surtout à vous abonner à la chaîne du Livre Noir. C'est très important pour les pénuries d'essence, un air de révolution. Ah, c'est parti. Évidemment, la première actualité de la semaine, c'est les pénuries d'essence en France, les réquisitions, les bagarres à main armée. Je vous explique tout ça. Fin septembre, des grèves sont annoncées dans les raffineries de ExxonMobil, je crois, et de Total par la CGT, toujours dans les bons coups. Mais s'ajoute à ça un mouvement de grève plus général dans toutes les raffineries de France, et notamment dans les Hauts-de-France et en Île-de-France. Pardon, excusez-moi. Les grévistes réclament évidemment une augmentation de salaire de 10% pour mieux partager les super profits du groupe Total et d'Exxon qui représentent pour Total 10,6 milliards de dollars de bénéfices le premier trimestre de 2022. Bah, du coup, il y a des pénuries. Oui, parce que Olivier Véran nous a dit non, il n'y a pas de pénurie. Si, Olivier, il y a des pénuries. 48% des stations en Hauts-de-France étaient en rupture d'au moins un produit, on l'a appris ce matin, et ces pénuries initiales vont avoir un peu l'effet qu'on a vu pendant le Covid, un truc un peu auto-réalisateur, puisque vu qu'il y a des pénuries, vu qu'il y a des vieux notamment, bah en fait, tout ça va faire que les gens vont se ruer dans les stations essence pour remplir des galons d'essence ou pour simplement mettre un plein d'essence alors qu'ils ne l'auraient pas fait habituellement, ce qui va accentuer la pénurie en elle-même, et ainsi de suite. Et vas-y que je t'encule. Et là, vous allez me dire, oui, les grévistes, ils cassent les couilles, ils sont payés 5 000 € par mois. Oui. Oui, ils cassent les couilles, ils sont payés 5 000 € par mois. Bon, c'est comme ça. Hein. La situation, elle commence à être vraiment critique. Déjà parce que les Français, quand ils sont dans une situation critique, ils montrent un visage particulier. On l'avait vu pendant le Covid, à Choisy-le-Roi, juste à côté de la France, là. Un groupe de délinquants a pris contrôle, littéralement, d'une station essence. Évidemment, il ne servait que les habitants du quartier et les autres devaient payer une taxe, hein, un monde un peu parallèle. On a aussi vu des bagarres éclater. Un homme a été poignardé à 6 reprises devant ses enfants en Savoie, après une altercation. Enfin bref, France. France dans laquelle d'ailleurs les policiers, j'ai vu ça sur les réseaux sociaux, les policiers poussent leurs véhicules parce qu'ils n'ont plus d'essence et les racailles, inversement, vendent de l'essence sur Snap. Et voilà que ça pousse. Même les keufs, ils ont plus de gasoil. Je trouve. Non mais on rigole, mais Ça, c'est la France. Hein. Voilà. Le monde de demain, ça vend de l'essence sur Snap. Du coup, Elisabeth Borne a annoncé la réquisition des personnels pour le déblocage des dépôts de carburant du groupe Esso, ExxonMobil, notamment lorsqu'il y avait eu un accord. Beaucoup de gens, notamment la CGT, affirment que c'est illégal. Est-ce que c'est illégal? Non. Non, parce qu'on est en situation de menace sur le secteur de la vie nationale. Donc, le code 1111, que des 1, s'applique. Par ailleurs, on voit la CGT dire « Oui, Macron ne respecte pas les pauvres, non. » Mais du coup, on a envie de dire à la CGT, le respect des pauvres n'était pas dans le programme d'Emmanuel Macron. Pourquoi avoir appelé à voter pour lui, du coup? Et oui, la CGT pétrie de contradictions. C'est pas comme si elle représentait autre chose que ses 5 membres. Oh! Qui a dit ça? C'est toi qui as dit ça? C'est pas moi qui ai dit ça, c'est un peu moi qui ai dit ça. Bref, la deuxième actualité de la semaine, c'est l'incroyable phénomène qui s'est passé ce week-end avec le GP Explorer du youtubeur Squeezie. Youtubeur qu'on invite évidemment sur le plateau du Livre Noir. Voilà, on sait jamais, si jamais il perd un pari. Alors, je vais te remettre un peu de contexte. Samedi 8 octobre, Squeezie organisait une course
sur le mythique circuit du Mans. Mais la vraie révolution, c'est d'arriver à se vendre comme une personnalité écolo aux Z-Event et de promouvoir des courses automobiles. Non, je plaisante. Non, la vraie révolution, c'est l'audience. Parce qu'en cumulé, on va avoir quelques 12 millions de viewers en replay. Le tout sur une production vraiment professionnelle, organisée sans aide extérieure et sans producteur extérieur. C'est eux qui ont géré les sponsors, c'est eux qui se sont débrouillés pour avoir un rendu professionnel. On a vu passer des commentaires genre « Oui, la télé est dépassée, plus rien ne sera comme avant, reviens bébé, je t'aime ». Quoi, qui a écrit le script là ? Si on parle en termes d'audience, la télévision reste, et de loin, le média le plus plébiscité chez les Français. Squeezie a quand même fait un record d'audience sur sa chaîne Twitch et on a vu passer des images très émouvantes, dignes elles-mêmes de production audiovisuelle, comme cette séquence où on le voit pleurer et qui est très dur à voir. Très dur à voir. Qu'on est officiellement 500 000 viewers sur sa chaîne. 500 000 viewers, 37 000 dans le public. Les larmes sont réelles de Squeezie. C'est des mois de préparation déjà pour sa performance, mais des années de préparation pour le projet. Et c'est aujourd'hui qu'on va y arriver au bout. C'est aujourd'hui que tous les efforts vont... La troisième actualité de la semaine, c'est évidemment la petite sauce tartare qu'on adore, dans laquelle s'est retrouvé le média woko-progressiste écolo bobo Konbini. Je vous explique tout ça. Le 29 mars 2019, le média La Lettre A sortait un article sur Konbini en révélant l'origine de ses financements. Konbini les attaque parce que, la vérité, ça va, c'est chiant. Et cette semaine, on apprend que le média a perdu. Donc, ce que disait La Lettre A était vrai. Et du coup, vous vous demandez sans doute, mais d'où provient la richesse des investisseurs de Konbini? Parce que si on regarde la ligne éditoriale, on se dit que la famille qui est derrière Konbini, la famille Perodo, actionnaire principal du média, a dû faire son argent en aidant les transsexuels indigènes ou en préservant la biodiversité des côtes sud-américaines. Non, c'est pas ça. Non, jure, c'est pas ça. Eh ben non, les investisseurs de Konbini ont fait fortune dans l'extraction de pétrole. Alors on parle pas de 20 $ grattés à Abu Dhabi, mais de 8,3 milliards d'euros. Tu te doutes bien que si tu mets 8 milliards sur ton application Crédit Agricole, ton banquier va commencer à se poser des questions. Du coup, la famille a des dizaines et des dizaines de sociétés opaques, une holding luxembourgeoise et 3 sociétés basées aux Bahamas. Aïe aïe aïe, c'est un peu l'hôpital qui se fout de la charrette avant la bœuf, parce que Konbini lutte activement sur son site contre 1. L'évasion fiscale, 2. L'extraction de pétrole et 3. Contre les pressions qui sont faites aux journalistes. Et là, le média vient d'être condamné pour recours abusif contre un lanceur d'alerte. Parce qu'ils avaient révélé que son investisseur faisait l'extraction de pétrole et planquait son oseille aux Bahamas. Si tu veux, les réunions à Konbini, ça doit puer la merde en ce moment. La 4e actualité de la semaine, c'est un peu une actualité particulière. Éric Tegner, que vous connaissez tous sur cette chaîne, directeur de la rédaction du média du Livre Noir, quitte le Livre Noir. Il quitte ce média, il quitte votre média. Dans un communiqué publié ce mercredi 12 septembre, le rédacteur en chef explique qu'après 2 ans passés au service de ce média, de Livre Noir, il souhaite se consacrer à sa passion du reportage, notamment des reportages que vous avez pu voir, comme celui en Ukraine. Dans son communiqué, il souhaite un bon courage à son successeur à la tête du média, et son successeur, c'est moi. Et c'est pour ça que je vous donne rendez-vous demain, jeudi 13 septembre à 20h, pour un live exclusif sur la situation et sur les projets qu'on a pour ce média. En tout cas, je souhaite une très bonne continuation à mon ami Éric Tegner, que j'ai et que j'ai toujours soutenu. Et petite phrase, prenez-le comme vous voulez, mais il y a assez peu de gens qui peuvent se targuer d'avoir été au charbon comme lui il l'a été, et il mérite tout le respect qu'on peut avoir pour un vrai journaliste.
Le phénomène web de la semaine, c'est tout simplement le doigt de Bruno Le Maire. Je vous mets la séquence, il y a eu une altercation avec Marine Le Pen, je vous mets la séquence, c'est assez gold. Monsieur Le Maire, vous avez travaillé il fut un temps pour Dominique de Villepin qui avait dénoncé la lâcheté de ceux qui refusent de défendre les intérêts de la France. Aujourd'hui, le lâche, c'est vous. J'ai l'honneur de demander des excuses solennelles au Rassemblement national pour avoir employé le terme de lâche à une personne qui a toujours fait preuve de courage dans son engagement politique depuis 20 ans, qu'il fait de la politique au service de la France et des Français. Merci à tous d'avoir suivi cette revue d'actualité. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et surtout à vous abonner à la chaîne du Livre Noir. C'est très important pour le... Je vous dis à demain pour le live sur la chaîne du Livre Noir. Time, on s'en va voir les juges. Allez, c'est parti. À ma gauche, Toniès, j'ai la raie huileuse.